Coucou les gens, ici Adeline. Et Laura. On vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est pas possible, c'est pas possible. Aujourd'hui, on vous retrouve pour vous parler d'idoles, donc surtout de chanteurs ou rappeurs, voilà, que l'on a pu voir en Corée du Sud. Au hasard. Au hasard. Au hasard. On les a pas suivis, hein. On n'est pas des stalkeuses, hein. On les a vus au hasard dans la rue. Il faut savoir que ça fait quelques années qu'on écoute de la K-pop et du coup on écoute énormément de groupes, donc ce qui fait qu'on est capable de reconnaître beaucoup de chanteurs. Donc c'est pour ça que je pense qu'on en a pu en croiser quelques-uns quand même, hein, parce qu'on les a reconnus, sinon on va diviser cette vidéo en 3 parties. La première partie concerne les idoles que l'on a vues lors d'événements officiels comme des concerts ou des music shows. La deuxième partie, c'est les idoles qu'on a vues totalement par hasard dans la rue, donc la meilleure partie. Et la troisième partie concerne les idoles qu'on est pratiquement sûr que c'était eux, mais voilà, on n'a aucune preuve, donc on est sûr à plus ou moins entre 90 et 100%. Allez, disons entre 90 et 99%, mais voilà, on n'a aucune preuve que c'était vraiment eux, même si on est quasi sûr que c'était eux. Voilà. Pour la première partie, donc on va vous parler des idoles qu'on a vues durant les événements officiels. Tout d'abord, il y a le Music Bank. Donc le Music Bank, c'est une émission de télévision qui a lieu tous les vendredis à Séoul, donc où les chanteurs viennent performer les dernières chansons qu'ils viennent de sortir. Et quand ils arrivent dans le bâtiment, il y a moyen de les voir de manière très proche et encadrée. Et du coup, nous, on a passé énormément de vendredis à aller attendre pour voir nos groupes préférés. Donc on a par exemple vu Monsta X plusieurs fois, N-Flying, Twice, ATEEZ, NCT, je suis encore choquée. Bref, on a vu plein de nos groupes préférés. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment voir ces idoles toutes les semaines, on a fait une vidéo exprès. Donc notre vidéo comment voir des idoles à Séoul est disponible sur notre chaîne et on explique en fait comment voir des idoles de façon encadrée. On n'explique pas comment les suivre, les espionner et tout. On est totalement contre ça. Donc voilà, donc c'est une vidéo, on vous donne plein de bons plans K-pop. Donc si vous voulez visiter des trucs K-pop à Séoul, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. On met dans le petit i, là dans mes cheveux et dans la barre de description. Les autres événements que l'on a fait pour voir des idoles, c'était des concerts et des cérémonies de fin d'année. Voilà, nous on a été au concert d'ATEEZ à Séoul, c'était super bien, trop bien. Voilà, trop bien. Et on a aussi assisté à une cérémonie de fin d'année, donc les Seoul Music Awards, donc aussi sur Séoul, où on a pu voir plein de groupes venir performer et chercher leur prix. On a vu par exemple Super Junior, Mamamoo, NCT Dream, New East, Twice, Monsta X, vraiment ITZY. Donc là on vient vous parler des événements organisés, officiels, où on peut voir des idoles. Donc voilà, ce n'est pas impossible de voir des idoles quand vous venez en Corée du Sud. C'est tout à fait courant et possible de le faire. Pour la deuxième partie de cette vidéo, nous allons vous parler des idoles que l'on a croisées par hasard dans la rue ou dans des cafés, voilà, dans des endroits où on n'était pas censé les croiser, voilà, dans des endroits où on a été par hasard, ils étaient par hasard là en même temps que nous. Le premier groupe que l'on a vu par hasard, c'est le groupe Ace, et on les a pas vus une fois mais 2 fois. Voilà, c'était vraiment un coup de chance les 2 fois. La folie. Et en fait, la première fois, on les a croisés à Hongdae. Donc en fait, on sortait d'un café pour un capsule event pour GB de GOT7. Et en fait, donc voilà, on a été vers le busking. Donc le busking, c'est la zone principale de Hongdae. Voilà, c'est une allée. Et en fait, il y a des groupes et des chanteurs qui peuvent venir performer tout au long de la journée. Normalement. Des groupes amateurs, hein, je précise. Des danseurs de rue, des magiciens qui veulent montrer ce qu'ils savent faire. Ils viennent danser là et ça attire le public. Voilà. Et en fait, donc on a vu un attroupement de gens, vraiment un rassemblement, vraiment grand rassemblement. On se dit, oh, bah, c'est sûrement un petit groupe de danse qui danse, ils dansent bien, voilà. Donc on s'est approché et en fait on s'est rendu compte que c'était les membres du groupe Ace.
Donc par hasard on a vu, donc on est vraiment arrivé tout à la fin de la performance, donc on a vu une chanson, mais franchement c'était quand même grave cool. Ouais, on était un peu loin, mais vraiment ils ont mis le feu. La deuxième fois où on les a vus, c'était quand même assez espacé, parce que la première fois qu'on les a vus c'était en janvier, là on les a vus en août. On était encore au busking, voilà, parce que c'est, voilà, quand vous êtes à Hongdae, c'est trop bien de passer du temps à regarder les chanteurs, les danseurs. C'était en soirée. En fait, en rentrant chez nous, on marche à côté d'un groupe, et là je vois quoi? La tête rose, les cheveux roses de Byung-Hwan. Et franchement, il avait des cheveux roses flashy, donc ça directement ça a attiré l'œil. Et en fait, on a vu Ace danser avec un groupe de filles, voilà, qui performaient ce soir-là. Et c'était pas du tout préparé, parce qu'en fait, le groupe, ils avaient un fan meeting à 2 rues de là. À mon avis, après le fan meeting, ils ont été à Hongdae pour chercher à manger, à boire, un truc comme ça. Et en fait, ils sont arrivés pile au moment où des filles performaient leur danse. Leur chanson. Donc franchement, déjà ça, il faut le faire. C'est vraiment exceptionnel. Et en fait les mecs ils ont rejoint les meufs, ils ont commencé à danser avec elles. Mais genre elles-mêmes étaient choquées. Et on était vraiment hyper proches, vraiment on va remettre les vidéos. Ils étaient là. De voir Ace et tout, j'ai pris mon téléphone, j'étais comme ça, j'essaie de les filmer et tout. Laura, il pleuvait ce jour-là, donc Laura elle a pris mon parapluie, elle a tenu le parapluie au-dessus de moi là comme dans les dramas, et moi je filmais comme ça. Donc Byung-Hwan là, je lui ai fait signe et tout, mais même pas vu, hein. J'ai la haine pour ça. Mais non, vraiment on était trop proches, et on s'est dit 2 fois, on les voit par hasard. 2 fois c'est Ace, un groupe qu'on aime bien, enfin moi j'adore ce groupe. J'ai pas les mots en fait, tu te dis, tu te balades en rue, tu vois un de tes groupes préférés en train de danser comme ça au KLM. Only in Korea. Un autre groupe que l'on a vu aussi 2 fois sur notre année, c'est le groupe Golden Child. Donc la première fois qu'on les a vus, on venait tout juste d'arriver en Corée, ça faisait genre 4 jours qu'on était là. Et on se baladait dans notre quartier, donc Shincheon. Et à un moment, je vois des gens, j'ai vu des filles avec des marchepieds pliables, comme ça, qui attendaient. Sur une place en fait, il y avait la place à Shincheon. Un rassemblement de gens qui formaient un cercle en fait. Et donc je dis à Adeline, je lui dis, c'est bizarre, souvent j'ai déjà vu des photos et des vidéos, quand les filles attendent avec des marchepieds, souvent c'est des fanbases, enfin des fansides, voilà, de groupes. Et on me dit, oh viens, on va les voir, on va attendre un peu. Donc on a attendu, et en fait c'était le groupe Golden Child qui performait. En fait c'était pour promouvoir leur nouvelle chanson. Et après, à la fin, ils ont distribué des roses, en fait, voilà, à certains fans dans le public, mais ça, c'était le carnage. Fallait pas faire ça, fallait pas faire ça. Et en fait, quand ils ont distribué les roses, il y a un des membres, je ne sais même pas qui, est venu vers moi avec la rose, et en fait, il y a une fille qui est montée sur ma tête. Elle est montée comme ça sur ma tête. Elle fait, oh, elle s'appuie sur ma tête pour avoir la rose. Alors que moi, je lui aurais donné sa rose. Vraiment, je m'en fichais. De toute façon, dans ce genre d'événement, toutes les fois, pratiquement, on a vu des idoles. Les gens deviennent fous. Ils savent pas rester à leur place. Ils courent, ils crient, ils sautent sur tout le monde, ils poussent tout le monde. Ils veulent passer devant tout le monde. Mais tenez-vous bien, je sais pas, vous allez quand même les voir. La deuxième fois qu'on a vu Golden Child, cette fois-ci, c'était pas le groupe en entier, et c'était vraiment mais pas prévu, parce qu'en fait la première fois c'était un événement qui était organisé, on n'était pas au courant, mais là c'était vraiment totalement par hasard. On était à Gangnam, dans le quartier de Apgujeong, et on filmait une vidéo qui n'est pas encore sortie malheureusement. Donc on a fait un GOT7 tour, donc en fait on a fait le tour des lieux marquants pour GOT7 et pour les fans de GOT7, donc nous les Agazais. Et donc on a été devant l'ancienne agence de la JYP. Il y a un Dunkin Donut, donc voilà le café qui fait des donuts, etc. Et on voulait filmer l'intérieur, nous filmer en train d'acheter des donuts, les manger sur place, etc. Sauf que nos plans ont été un petit peu compromis. Merci. Parce que quand on est rentré dans le Dunkin Donuts, on est tombé nez à nez avec Jaehyun et Wai. On prononce peut-être pas bien, c'est Y là.
de Golden Child. C'est très petit, je crois qu'il y a 3 tables, un truc comme ça. En fait, il y a l'espace pour prendre les donuts, 3 tables, le comptoir. Et ils étaient assis à une table, juste à côté du comptoir, en train de discuter, de manger leurs donuts et tout. Et genre, nous, on est rentrés, mais on les a vus, on les a reconnus. Après, on a plus, limite, on a plus osé bouger. On était trop mal à l'aise. En fait, on devait filmer. Finalement, on l'a pas fait parce qu'en fait, on avait peur de les déranger ou qu'ils pensent qu'on essaie de les filmer eux. Voilà, on voulait pas les mettre mal à l'aise. Du coup, on n'a pas filmé du tout. Donc, on n'a pas de plan de ce Dunkin' Donuts pour notre vidéo pour God7. On a pris nos donuts et tout. Déjà, on était un peu gênés là, c'était malaise. On ne sait pas les regarder. On regarde le comptoir comme ça, on ne sait pas se retourner parce que après, ils vont croire qu'on est regarde. C'est trop ça. Du coup, on va au comptoir et en fait, on attendait notre commande au comptoir. Donc, on était comme ça. Et genre même pas à 1 mètre de nous, ils étaient là à table. Et genre on essayait pas trop de les regarder parce qu'on avait pas envie qu'ils se sentent mal. Donc moi vraiment j'étais comme ça, je n'osais plus bouger. À un moment donné je me suis dit je vais prendre mon téléphone, checker mes notifs. Je me suis dit non, si je prends mon téléphone, ils vont peut-être croire, ouais, voilà, ils vont croire qu'on le prend en photo, je sais pas. Et du coup en fait on a pris nos donuts et tout, on est parti. Vous voyez là, ils nous regardaient en plus, il a dû dire c'est quoi, c'est folle, c'est pas possible. Et je peux vous dire que Jayon a une grosse tête, voilà, petite info. Pas qu'il prend la grosse tête, mais vraiment il a littéralement il avait une grosse tête je trouve. Enfin quand on regarde les MV et tout on dirait pas, mais là il avait une grosse tête. En plus je sais pas, ils étaient imposants, enfin vous voyez il était habillé normal, mais Jayon il était habillé en genre une tenue tout en blanc, un peu une tenue un peu style marin. Donc peut-être il avait un tournage ou un truc comme ça. En fait on était contents d'être si proches d'eux et tout. Voilà. En fait c'était malaisant parce qu'on savait pas s'ils allaient voilà, parce qu'on se dit, oh, si on regarde un peu, ils vont croire qu'on les regarde, qu'on fait des photos d'eux et tout, alors qu'en fait, ça tombe, ils s'en foutaient, ça tombe. Mais en fait, ça tombe, on était mal à l'aise pour rien. Le prochain groupe que l'on a vu, c'est le groupe 17. Donc voilà, encore une fois, c'était un event organisé qu'on n'était pas au courant. C'est grâce à notre amie Maeva. Elle voulait aller à une exposition, ou je sais pas trop, voilà, qui se déroulait au COEX. Sauf qu'on est arrivé trop tard, l'exposition fermait une demi-heure après notre arrivée. Donc on se dit, bah c'est rien, on va aller chercher un truc à manger dans le COEX, parce que dans le COEX il y a plein de trucs, c'est un centre commercial avec plein de magasins, plein de restaurants, voilà. On a croisé un groupe de gens, principalement des filles, et en fait elles avaient des bannières avec écrit 17. On se dit que il doit sûrement y avoir quelque chose en rapport avec 17. Donc on s'est dit bah on va attendre un peu, voir ce qui se passe. Et en fait il y avait un genre de petit mini fan meeting comme ça organisé pour les fans. Donc ça on n'a pas pu assister, il y avait des grandes palissades juste devant, on voyait rien du tout. On les entendait chanter, c'est déjà bien. C'est ça, on les entendait parler, voilà, chanter, mais on n'avait pas l'image. Mais la première fois, en fait, qu'ils sont passés, c'était un peu fouillis. On va dire fouillis, ouais, franchement, c'est ça. C'était pas très bien organisé. C'était fouillis parce qu'en fait, bah, du coup, les gens, ils s'étaient tous amassés entre la loge et l'événement. Enfin, voilà, c'était un peu. Tout le monde était les uns sur les autres. Enfin, les gens se poussaient un peu, on voyait pas trop, tout le monde voulait filmer, être proche des membres. Voilà, le monde se passait, on les a pas du tout vu. Elle était au bout de sa vie. J'en pouvais plus, j'étais dégoûtée, j'ai parti comme une gamine, j'ai boudé, j'étais elle était trop dingue, voilà, elle faisait ça, cette tête là. Et vous voyez qu'elle boudait. Moi, elle m'a fâchée, je me suis dit, oh non, chier, la soirée pourrie, j'ai passé. Et après, je leur dis, bah, s'ils sont passés une première fois, ils vont sûrement repasser. Donc là, bah, on a attendu, les membres sont repassés et on a pu quand même bien les voir. Au final, ça s'est plutôt bien fini, que ça avait mal commencé, mais ça s'est bien fini. Voilà, comme quoi vraiment, genre on se baladait juste dans un centre commercial et on a pu voir 17 quoi. Donc voilà, tout est possible en Corée du Sud. À Séoul en tout cas. La prochaine célébrité que j'ai vue, donc cette fois là j'étais toute seule, c'était une célébrité mais écoutez, je ne savais pas qui c'était à la base, donc je me suis un peu tapé la honte. Donc en fait je revenais probablement d'un meeting avec Jack, donc le youtubeur de The Korean Dream. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, on a réalisé une bande dessinée ensemble. J'ai fait les dessins sur base des anecdotes de Jack et c'est une bande dessinée pour apprendre le coréen. C'est très complet, il y a des cours de grammaire, de conjugaison. Donc si vous voulez apprendre le coréen d'une manière un peu fun en BD, voilà, je vous mets le lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller commander la petite BD, hein.
Petit instant pub, hein, mais voilà. Donc voilà, donc je venais d'un meeting avec Jack et en remontant de la bouche du métro, en fait, j'arrive sur la place de Shinchon, donc là où on habitait, et je vois une Lamborghini, déjà une Lamborghini, mais avec des taches, des motifs léopard dessus. T'avais un mec, il était debout sur le toit, il avait des tatouages de partout, léopard et tout, et à l'intérieur, t'avais un mec assis, habillé tout aussi en tenue léopard. Donc franchement, ouais, j'ai bugué, je me suis dit, what the fuck, qu'est-ce qui se passe ici? Donc j'ai sorti mon téléphone, j'ai fait des photos, tac tac, je me dis bon, si jamais c'est peut-être quelqu'un de connu, voilà, tranquille. Après je suis rentrée, j'ai posté sur Insta en demandant est-ce que quelqu'un connaît, et il y a plein de gens qui m'ont dit mais ouais c'est Reddy, t'as vu Reddy et tout. Ouais, j'étais là, je connais pas. Ouais, je ne connais pas, désolé. Voilà, après c'est un rappeur, j'ai été écouter ce qu'il faisait, ça va, c'est assez sympa, pas trop ce que j'écoute d'habitude, mais franchement c'est assez sympa. Bon les gars, on arrive à la partie, on sait que vous avez tous cliqué pour ça. Vous avez vu le titre, vous avez vu son nom, vous avez cliqué. Et ce n'est pas du putaclic, on l'a vraiment vu. Ça n'a pas duré longtemps, mais on a vu Namjoon, leader de BTS. Durant notre année en Corée, une activité qu'on aimait beaucoup faire, c'était un peu traîner au Hangang Park. Il y a la Han River, la rivière qui sépare Séoul, et tout le long c'est des parcs en fait. Ouais, c'est ça. En fait, vous pouvez faire du vélo, il y a des trucs pour faire du sport. Il y a des terrains de basket, terrains de tennis, il y a vraiment tout. Voilà, les gens ils marchent souvent là, le long de l'eau. Vraiment, il y a des bancs pour s'asseoir et tout. Franchement, c'est vraiment super beau au bord de l'eau comme ça. Nous, on adorait aller là-bas. On s'assit sur le banc, on restait des heures là, regarder les gens, regarder l'eau. Un jour, on était au Hangang Park. Un jour tout à fait normal en plus. C'est ça, comme d'habitude. Nous avons acheté des chips à la banane. Attention, très important, détail important. Maintenant, à chaque fois qu'on mange des chips à la banane, on fait ça. En fait, les chips à la banane dans l'histoire, ça n'a rien à voir, mais en fait, ça symbolise ce moment. Et après, on est en train de parler de vêtements, et je lui dis, c'est bizarre, tous les gens, ils ont des vêtements foncés. Sauf qu'il y a un monsieur en vélo, avec un t-shirt blanc, voilà. Et je dis sauf ce monsieur, enfin je dis sauf lui. Et donc je le regarde forcément parce que je dis sauf lui. Sauf qu'en fait je l'ai pas acheté de regard jusqu'à temps qu'il soit parti. Pourquoi? Parce que c'était Namjoon. Il faisait du vélo tranquille le long de la Han River. Il avait un t-shirt blanc et une casquette. Dans ma tête, je me dis, parce que je me dis, peut-être je suis folle, enfin je sais pas. Je me dis, c'est bizarre, il ressemble quand même à Namjoon. Mais je lui dis pas, parce que je me dis, alors on prend pour une folle. Et donc je le regarde. Et juste quand il arrive devant nous, je vous jure. À ce moment-là, je l'ai regardé aussi. Devant nous, il a enlevé sa casquette comme ça. Il a fait comme ça avec ses cheveux. Il a secoué. Il a enlevé sa casquette et il est parti. Et il est parti. Et genre en 3 secondes. Non, 5 secondes, on a vu Namjoon passer devant nous, enlever sa casquette, secouer ses cheveux, tracer sa route. Mais tu sais que la scène là, maintenant quand je la revois, je la revois ralenti dans ma tête. Moi aussi. Digne de drama. Je le revois là faire. Et après, un truc important aussi, c'est qu'il n'était pas tout seul, il était avec un autre mec qui le suivait. Il avait des cheveux noirs et je sais plus, un t-shirt, un pull kaki ou un truc comme ça. Et il faisait du vélo. Mais genre, on était tellement focus sur Namjoon que le mec, on l'a pas calculé. Et après, on s'est dit, t'imagines, c'était Jimin ou Jungkook. Et on l'a même pas reconnu parce qu'on était focus sur Namjoon. Mais vraiment, à ce moment-là, on était sûr que c'était lui parce que vraiment Namjoon. Mais il a une tête. Enfin, tu vois, il n'a pas une tête. C'est pas le coréen lambda. Enfin, Namjoon, il a une tête particulière. Il a une tête reconnaissable. On reconnaît quoi. Pas non plus. BTS, c'est un groupe qu'on écoute. On va être honnête, je l'écoute plus trop maintenant. Il y a une période, j'écoutais beaucoup. Au début, où j'étais dans la K-pop, j'écoutais beaucoup le groupe. J'aime encore beaucoup les anciennes chansons. Mais je veux dire, maintenant, on les suit pas. On n'est pas des armies. On n'est pas des fans assidus. On les suit pas sur les réseaux. Mais je veux dire, du coup, on est pas vraiment à fond sur eux sur les réseaux. Et du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à tous nos potes armés. Vraiment, on a lancé l'enquête nationale là. On a demandé à tout le monde, genre si vous voyez une photo de Namjoon, un t-shirt blanc avec une casquette, un jeans, le long de l'eau avec un vélo, peu importe, voilà, envoyez-la nous, ça fera une preuve, une certitude que c'était bien lui, même si on était vraiment sûr que c'était lui, hein, mais on voulait une preuve, on voulait une preuve, pas qu'on nous traite de mytho. Quelques semaines après, en fait, on a eu un mois et demi après, je crois qu'il a posté. Ouais, un truc comme ça. Il a posté une photo où il était habillé exactement de la même façon que le jour où on l'a vu. Il était avec le pote, qu'on avait vu. Ils étaient habillés exactement de la même façon que le jour où on les a vus. Et du coup, ben voilà, c'était vraiment notre preuve. On s'est dit, c'est bon, on a vu Namjoon.
c'est bon. Et on l'a reconnu parce qu'il n'avait pas de masque, hein. On précise parce que voilà, forcément vélo, ouais. C'était Corona, la plupart des gens avaient leur masque, mais en vélo il y avait quoi, peut-être la moitié des gens seulement qui avaient leur masque. Lui ne l'avait pas et c'est comme ça qu'on l'a reconnu, parce que franchement s'il l'avait eu, et j'aurais jamais reconnu le gars, hein. Avec un masque j'aurais jamais reconnu je pense. Mais n'empêche, heureusement qu'il nous a pas vus. Oui. Parce qu'il aurait quand même ri, parce qu'on a quand même fait. On était bouche, on l'a regardé, on a fait. S'il avait tourné un minimum sa tête, vous auriez mis assez mode. Avec nos chiens dans le Après ça, on s'est dit, vraiment, on a psychoté ou je sais pas, on s'est dit, s'il est passé une fois d'un sens, peut-être il va passer dans l'autre sens. Du coup, on a attendu, je crois, plus de 3 heures. On a attendu 3 heures, on guettait tous les gens comme ça avec des t-shirts blancs. Et les gens repassés. Je sais pas si on le filmera cette fois, parce que bon, la première fois, on n'a pas eu le temps de le filmer, parce qu'il est passé super vite. Mais non, il n'est jamais repassé. Non, donc voilà. Mais bon, on l'a quand même vu, c'était une bonne anecdote. Voilà. C'était trop bien. Et voilà donc pourquoi les chips à la banane quand on les mange, on pense à lui. sont symboliques de ça. Les chips à la banane. Achetez-en. Ça a été pas mal. La toute dernière partie de cette vidéo, on va vous parler en fait des idoles qu'on a vues et on est vraiment pratiquement sûr à 100% que c'était eux, mais on n'a malheureusement pas de preuves parce que forcément on les a pas pris en photo ou quoi que ce soit. Donc voilà, des idoles qu'on a vues, on n'a pas de preuves mais on est sûr que c'est eux. Le premier idol qu'on est sûr d'avoir vu, c'est Dio du groupe EXO. Lui était à Gangnam, dans les petites rues. Voilà, on avait filmé un café de notre projet, une semaine à café. Un gars qui ressemble à Dio, qui sort d'un magasin de luxe, je sais pas c'était quoi, des vêtements, genre un truc genre Louis Vuitton, je sais pas trop, un truc super cher. Et en fait, il est sorti, je le regarde et je me dis en moi, je me dis, oh il ressemble à Dio, donc je le regarde encore forcément parce qu'il lui ressemble, je le regarde, je me dis, il ressemble à Dio, du coup elle regarde, elle voit pas parce qu'il était dedans. Et après jusqu'à moi je me retourne, il me regarde, enfin, vous voyez, je me retourne, lui se retourne en même temps pour regarder je sais pas quoi, et donc je le revois encore une troisième fois, je me dis c'est pas possible, c'était obligé, c'était lui, il avait la même tête. Et en plus il était déjà à l'armée à ce moment-là et il avait les cheveux rasés vraiment comme à l'armée qu'on connaît parti quoi. Mais d'abord c'est vrai, on s'est dit c'est pas possible il est à l'armée, mais après on s'est rappelé qu'il avait des permissions et tout, donc je me suis dit ou alors il y a vraiment quelqu'un qui lui ressemble, mais il a pas une tête non mais Dio non, un peu, enfin il est peut-être reconnaissable donc donc c'était lui, je suis sûre que c'était Dio. Ensuite, là on se promenait à Yeonam-dong, donc c'était près de chez nous, près de Shincheon, Hongdae, tout ça. Yeonam-dong, un quartier super sympa. Et on passe à côté d'un café boulangerie. Et à l'intérieur, je vois un mec qui ressemble à Donghae de Super Junior. Donc moi je me suis arrêtée net. Genre toi tu t'es tracé ta route, je me suis arrêtée. Genre je l'ai regardé. Mais à mon avis il a dû me prendre pour une folle parce que vraiment j'ai regardé, j'étais comme ça pour être sûre. Il a remis son masque. C'est Donghae. Ouais, et en fait il s'est retourné, il m'a vu. Il a vu que je le regardais, il s'est retourné, il a vite mis son masque, il s'est caché. Et je me suis dit, oh purée, je vais devoir Donghae dans un café à Yeonam-dong. Donghae quoi, c'est Donghae, je stan Super Junior depuis des années, je l'adore, donc je l'ai reconnu. En plus, il a souvent posté des trucs sur Insta où il était à Yeonam-dong, donc c'est un quartier où il allait souvent, donc c'est pas impossible. Voilà, Donghae, bisous si tu regardes la vidéo. L'idol suivant que l'on a croisé. Donc que tu as croisé, moi j'étais pas là. Voilà, j'ai croisé cette fois. En fait, j'ai été à Hongdae, je sais même plus pourquoi. Enfin voilà, pour aller chercher un truc, je sais plus quoi. Et en fait, donc je devais traverser la rue. Donc j'attends passage piéton. Et en fait, en face, il y avait le magasin Spao. Et donc moi, j'attends que le feu il soit vert. Et en fait, il y a Bangchan du groupe Stray Kids qui est sorti du magasin avec, en plus à l'époque il avait fait ses cheveux rouges, donc le gars super reconnaissable parmi tout le monde avec ses cheveux rouges. Et en fait j'ai bugué, le feu il est devenu vert, j'ai même pas avancé. J'étais là, je le vois sortir du Spao, genre personne ne le regarde, je me dis c'est normal, pourquoi personne ne regarde. Et donc je l'ai suivi des yeux et le truc était vert, j'ai même pas vu parce que je le regardais partir. J'ai même pas eu le réflexe, en fait j'étais tellement choquée que j'ai même pas eu le réflexe de sortir mon téléphone et de filmer parce que j'étais comme ça. Enfin, voilà, à chaque fois qu'on a vu des idoles, c'est ça en fait, on n'a pas eu ce réflexe. Mais en fait, ça allait tellement. Déjà, j'aurais eu dodo parce que ça allait tellement vite. Enfin voilà, j'attends le feu, je dois sortir, il marche, voilà. Le temps que je sors mon téléphone, que j'appuie sur le bouton et que je fais trop tard, il était déjà loin. En fait, je regarde parce qu'il y avait des cheveux rouges, je l'aurais pas regardé. Ensuite, la célébrité suivante, c'est la seule femme de tous les idoles qu'on a vus. Pourquoi, je sais pas, les femmes se cachent, j'en sais rien. Mais bref, donc on était à Iwa, donc
donc à Liwa Murel Village. On a fait une vidéo dessus si jamais. Et on a pris un café en terrasse et c'est vraiment un café en hauteur, donc on a vraiment vu sur le village. Et là on voit le petit escalier qui descend dans le village et là il y a une femme qui promène son chien, elle descend les marches. C'était Park Min-young, donc l'actrice qui a joué dans The Healer, dans Secretary Kim, enfin elle a fait plein de dramas, elle a joué dans Busted, enfin vraiment c'est une actrice super connue en Corée du Sud et elle promenait son chien. Et du coup premier réflexe que j'ai fait, hop, Instagram, j'ai été voir son compte Instagram pour voir si elle avait un chien comme ça et bingo, elle avait une photo avec un chien comme ça. Donc voilà, après c'est un chien blanc fluffy, il y a pas mal de gens qui ont ce chien en Corée du Sud, mais vraiment là c'était même taille et tout, le même chien, donc ça a certifié que c'était bien elle. Ensuite, ben, ça se passe encore une fois à Hongdae, vraiment c'est le QG. En même temps c'est quartier branché, c'est là où t'as tous les magasins, tous les trucs de bouffe, tous les trucs pas chers, donc forcément c'est là où tout le monde va, donc forcément les idoles aussi. Donc en fait là on passait, on passait juste dans la rue et j'ai vu en fait dans un magasin Code Kunst, donc le rappeur, il avait son petit bonnet jaune et tout, son petit style là et tout, vraiment je l'ai reconnu déjà avec ses oreilles, bon voilà je l'aime bien mais... il a des grandes oreilles et voilà tout simplement, et il était avec ses potes, il était dans un magasin de chaussures, il regardait juste les chaussures, donc voilà, aussi simple que ça a été assez vite parce que bon on tresse à la route, je l'ai vu, j'ai continué ma route, voilà. Attendez, la dernière, on arrive à la dernière anecdote, je n'étais pas là, c'est Laura qui l'a vécu, mais la façon dont elle me l'a raconté, le pire déjà, je rigole. Déjà je savais pas que c'était lui. Donc le dernier idol qu'on a vu, enfin que j'ai vu, que je savais pas que c'était lui, voilà, c'est Yeonjong, donc Dawn. Il était anciennement dans le groupe Patagon, maintenant il s'est lancé en solo. J'avais une petite faim ou une petite soif, je ne sais plus. Je voulais aller au convenience store, juste au bout de notre rue en plus, genre au bout de la rue. Le truc où j'allais tout le temps. J'allais à 1h du matin, 3h du matin, n'importe à quelle heure, j'allais tout le temps. Des glaces, des chips, j'avais plein de trucs pour mes petites insomnies de Séoul. En fait, devant les convenience stores, il y avait genre des chaises de jardin, 3 chaises comme ça devant le magasin. Et il y avait un gars avec un pyjama, déjà un pyjama, bon, ok, tu peux sortir en pyjama, mais bleu flashy avec des canards jaunes. Des canards! Enfin. Wow. Je me souviens quand elle est rentrée, elle m'a dit ouais j'étais au magasin, il y avait un mec, il était en pyjama, il faisait ses courses en pyjama. Il était trop bizarre, le gars il était là devant le convenience store ainsi comme ça en train de boire son truc. Et moi j'étais là, je rentre, je dis oh là là, qu'est-ce que c'est que je suis encore tombée à 3h du matin, il y a des gens bizarres dans la rue. En plus tu m'avais dit genre oh il était pas trop mal en plus, je sais pas quoi, ah, ça va, il avait une belle tête, c'était un beau gosse, il avait un pyjama avec des canards, pas quoi aller. Et du coup tu m'as dit ça le soir et genre le lendemain je me connecte sur Instagram, le premier truc que je vois c'est quoi? Yeonjong, il a posté une photo de lui en pyjama bleu avec des canards jaunes. Et après je suis à Laura mais c'est pas lui que t'as vu par hasard? C'était lui, le monsieur. T'as vu tous les gens que j'aime bien sans moi? J'y peux rien. En résumé de cette vidéo, voilà, on a eu quand même la chance de voir assez bien d'idoles durant cette année. Après, on les a pas vus tous en même temps parce qu'on est quand même resté 1 an, donc 1 an c'est quand même long. Et d'ailleurs pendant 3-4 mois on a vu personne et du coup on se disait ah tiens on n'a pas vu d'idol machin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu personne. Le lendemain, voilà me jaune. Il y en a qu'on a vu genre 3 secondes ou 4 secondes, c'est pas non plus des trucs, des gros trucs. Donc quand on arrive en Corée, on a bien vécu pendant 3 mois on va dire. Après ça, le corona a fait son apparition et du coup tout le monde a commencé à porter des masques. Et donc c'était plus compliqué de repérer entre guillemets les gens. Donc voilà, parce que comme on vous l'a dit, les idoles en fait ils vivent vraiment leur vie normale là-bas, donc ils se baladent tout le temps partout et c'est normal d'en croiser. Bon là à mon avis on en a déjà croisé beaucoup je trouve, mais je pense que s'il n'y avait pas eu de virus on aurait pu en croiser plus, voilà. On les a souvent croisés dans Hongdae et dans Gangnam. Bon, Gangnam c'est plus probable parce que c'est là où ils habitent, c'est là où il y a leurs agences, donc forcément statistiquement parlant c'est plus probable de les croiser là-bas. Après on les a juste croisés, voilà, sans plus, on les a pas importunés, on n'a pas demandé de photos, on n'a pas commencé à les suivre après ou quoi que ce soit. Parce que ça, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui nous ont demandé nos astuces, où trouver des idoles, quels sont leurs endroits préférés, les endroits où ils traînent et tout. Mais on ne sait pas.
donner nos sources. On n'est pas des assassins, enfin on les suit pas les gens, on les espionne pas, les gens qu'on a croisés, c'est vraiment par hasard et ces 2 secondes qu'on les a vus, on a fait oh, on a tracé notre route, enfin je veux dire... On n'a pas de source pour voir voilà, nos idoles. Voilà, du coup on n'a pas de secret, hein, n'espionnez pas les gens, n'allez pas en Corée, on espionne les gens, les suivants, je pense que vous en verrez peut-être, je veux pas dire à coup sûr, mais... ça dépend déjà si vous suivez beaucoup de groupes, etc. Ouais, ça, déjà si tu peux reconnaître beaucoup, si vous pouvez reconnaître beaucoup d'idoles, parce que après moi il y en a que je suis, pas que j'écoute leur musique ou autre, mais je suis sûre que si je les croise dans la rue, je peux pas les reconnaître. Quoi. Là, celui que j'ai reconnu, c'est soit parce que tu m'as dit ah oui c'était lui machin, ou soit parce que je les ai déjà vus, ou voilà, ceux qui sont un peu reconnaissables. Voilà donc la fin de la vidéo. Si vous aussi vous avez pu voir ou croiser des idoles à Séoul, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On est trop curieuse, on a trop envie de savoir vous avez vu qui. On vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme on dit chez nous, grand match. Capable de reconnaître pas mal de membres. Pas mal, ouais, c'est bien. Mais membres, c'est bizarre, moi je pense à un bras ou une jambe. Donc... Attends, tu vas dire, j'ai pas envie. J'ai bugué, la mouche est passée, t'as toussé, j'ai tout con moi. Là, dans tout le i là. Ouais, dans le petit i. Il est par là, il n'y a jamais personne qui sait ce truc. Par là. Par contre, on va passer à côté de God Seven. Jamais! Jamais ces connards! Notre groupe préféré, ça on l'a pas vu, hein! Je suis encore trop mauvaise. Moi aussi! Il m'a que là, maintenant il est loin. On parle plus de ça. On parle plus de ça. Vas-y, c'est la deuxième. J'ai l'impression que t'es flou. Non? Non.